J'ai une information extrêmement importante à vous communiquer aujourd'hui. Les critères d'éligibilité aux aides et subventions dans l'industrie musicale ont changé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Effectivement, les critères d'éligibilité aux aides et subventions dans l'industrie musicale ont changé. Et ils ont changé à votre avantage. Avant de vous en parler, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour récompenser mon travail. Je travaille à aller chercher des informations de qualité pour vous, à être tout le temps à la pointe de l'actualité pour vous. S'il vous plaît, merci de récompenser mon travail en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification et en prenant de quoi noter par rapport à ce que je vais vous annoncer dès maintenant. Les critères d'éligibilité ont bougé. Avant, il y avait 3 critères principaux qui étaient extrêmement difficiles, entre guillemets. Le premier, c'était d'avoir déjà sorti un album au niveau physique, au niveau national. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Il y a 10 ans, ok. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. À une époque où quasiment tout est digitalisé, il y a beaucoup de grands artistes qui n'ont même jamais sorti un seul album en physique de leur vie. Pourtant, ce sont de grands artistes. Donc du coup, tous ceux qui avaient jamais fait de sortie physique au niveau national ne pouvaient pas accéder aux aides. Ça saute. Maintenant, il ne faut plus avoir sorti un album en physique au niveau national, il faut juste avoir sorti un projet. Et je crois que c'est un album. Il me semble qu'avec un EP ça passe, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Un album sorti, notamment sur les plateformes de distribution digitale. Alors par contre, on n'accepte plus les agrégateurs. Tout ce qui va être Wizband, eMusician, TuneCore, etc., ça passe pas. Par contre, si vous êtes chez l'autre distribution, chez Idol, chez Believe, etc., ça fonctionne. Donc c'est déjà beaucoup plus facile d'accès que d'avoir sorti un album en physique au niveau national. Le deuxième critère qui était très réverbatif, peut-être même encore plus que le premier, c'était d'avoir à jour un contrat de distribution physique au niveau national pour l'ensemble de son catalogue. Oh, bon, bah maintenant ça saute. Il suffit d'avoir à jour un contrat de distribution digitale pour l'ensemble de son catalogue. Autrement dit, si vous êtes chez TuneCore, Wizband, eMusician, ça marche pas. Si vous êtes chez Believe, Idol, l'autre ou un autre distributeur, entre guillemets, reconnu comme distributeur digital, ça passe. Donc c'est déjà beaucoup plus facile à obtenir. À titre personnel, je répondais au premier critère, mais pas au deuxième. Bon, après j'ai réussi à trouver un mécanisme pour y répondre à l'époque. Mais en tout cas, c'était assez difficile. Maintenant, ces 2 critères les plus difficiles sautent. Tous les autres critères sont extrêmement faciles d'accès. Il y en a un troisième qui reste difficile d'accès, mais vous verrez qu'il y a moyen de contourner la difficulté. Ce critère, c'est qu'il faut que vous soyez au clair avec les différents organismes type Audience, Pôle emploi et Congé spectacle. Et l'URSSAF. Alors évidemment, quand on est en autoprod et qu'on est avec un statut de micro-entreprise, on n'a pas tout ça. Donc là, ok, il y a peut-être un frein. Mais tous ceux qui ont une association, qui ont un label, peu importe la forme de la société que vous avez, ou même pour certains qui sont en micro-entreprise, mais qui ont été chercher, entre guillemets, un accord avec notamment Audience et l'URSSAF, eh bien vous pouvez présenter les attestations demandées. Une attestation Audience, URSSAF, Congé spectacle, qui vous permettent d'être éligible en qualité, pas dire d'employeur, parce qu'en micro-entreprise on peut pas, mais en tout cas en label et en asso, en qualité d'employeur des artistes engagés sur le projet. Maintenant, la petite astuce, c'est que quand vous êtes en autoprod et que ça vous concerne, vous n'avez pas besoin d'avoir ce statut d'employeur. Mais vous devez malgré tout être à jour de vos cotisations, URSSAF, Audience, etc. C'est pour ça que je vous disais que même en micro-entreprise, ça peut passer. Dans des cas particuliers, ça peut passer. Mais ce point-là, il peut être difficile à atteindre, mais quand on est capable de le faire, et ça coûte pas forcément d'argent et ça demande pas de devoir faire 40 000 fiches de paye cachées, etc. Ça demande juste à un moment donné de jouer un petit peu le jeu du game pour obtenir des aides et subventions. Eh bien, quand ce critère-là il est acquis, les 2 autres sont faciles à avoir. Notamment chez Musicecure, on vous apporte un service de distribution. Et si vous sortez un premier projet chez nous et que vous faites une demande de sub pour un deuxième et que vous êtes à jour de vos cotisations Audience, URSSAF, Congé spectacle, eh bien vous êtes parfaitement éligible aux critères. Et vous savez quoi, même si vous l'êtes pas, chez Musicecure, on vous accompagne, on vous aide à le devenir. On fait un point avec vous, on voit ce qui manque et on vous donne un plan d'action pour aller chercher les éléments qui vous manquent afin de devenir éligible. Et quand vous êtes éligible, on monte le dossier d'aide et de subvention pour vous et on l'envoie, on le présente pour vous. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à réserver un appel avec Loïc, membre de l'équipe Musicecure, qui se fera un plaisir de faire un petit point de situation avec vous. Si vous n'êtes pas parfaitement éligible, de vous donner quelques astuces, quelques actions à mettre en place pour le devenir. Et si vous êtes en phase de le devenir, eh bien, il pourra vous présenter beaucoup plus en détail tout ce qu'on fait chez Musicecure et qui vous permettrait de le devenir et pourquoi pas d'ensuite avoir accès aux aides, subventions et à tous les services qu'on peut vous proposer chez Musicecure. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez arriver sur un calendrier, vous bloquez le jour et l'heure qui vous arrange. Ça va envoyer directement un rendez-vous pris dans l'agenda de Loïc et il va vous passer
un coup de fil. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, motivé, parce que appris des choses, des critères d'éligibilité aux aides qui bougent. C'est très positif pour vous et pour la filière musicale dans son ensemble. Donc ne passez pas à côté de cette information. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.